Vous vous êtes toujours préoccupé des autres. À la maison, avec vos enfants, votre mari, vos voisins, ou au bureau avec vos collègues ou vos clients. Vous vous démenez toujours toute la journée pour que l'harmonie règne entre tous, que tout se passe bien et que tout le monde soit heureux. Enfin, presque tout le monde. Mais un jour, vous découvrez que... Depuis 10 ans, le nombre de réfugiés sur la planète a littéralement explosé, passant de 19 millions en 2005 à 52 millions en 2015. Pour des raisons climatiques ou politiques, un nombre croissant de personnes sont jetées à la porte de chez elles et n'ont d'autre choix que de vivre dans des campements de fortune. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Du coup, vous vous démenez pour mettre en place au bureau un ramassage de la nourriture non consommée à la cantine. À la maison, vous organisez des dîners de collecte de vêtements pour les réfugiés. Et vous vous fixez un objectif hebdomadaire de 20 pulls à tricoter. Tu viens pas te coucher? Je peux pas, il m'en reste encore 17 à faire pendant 2 jours, je peux pas. Mais ça ne suffit pas. Les guerres et les dictatures ravagent des continents entiers, poussant des milliers de personnes à l'exil. Des milliers de migrants s'enfuient sans ressources et sans organisation. Beaucoup meurent en mer sur des bateaux de fortune. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Du coup, vous lancez une grande campagne de sensibilisation auprès des habitants de votre ville pour mettre fin aux dictatures érythréennes et syriennes. Et jusqu'en Corée du Nord. Dehors les dictateurs! Dehors les dictateurs! Dehors les dictateurs! Mais comme cela ne suffit pas, vous décidez de monter à Paris pour forcer les portes de l'Assemblée nationale, puis celles des Nations Unies à New York pour que les responsables politiques règlent le problème du conflit syrien et irakien. Mais ça ne suffit pas. Des milliers de personnes se pressent aux portes de l'Europe, en Italie, ou à celles de l'Angleterre, à Calais. Dans des conditions à la limite de la dignité humaine, ils sont parqués dans des centres d'accueil de fortune. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Du coup, vous lancez une action locale auprès de votre maire pour réquisitionner des logements et gymnases vides dans votre commune. Vous militez dans les jungles pour que les autorités les laissent rentrer librement. Vous accueillez des réfugiés chez vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, il y a un monsieur dans mon lit! Enfin, disons que vous aimeriez faire tout ça. Qu'à cela ne tienne, en attendant d'être fin prête, vous pouvez déjà contribuer et convaincre votre entreprise de vous aider à participer au financement de l'association Une Terre pour tous, qui accueille des réfugiés en région parisienne et tente de leur fournir une aide à moyen terme. Démarches administratives, cours de français, soutien alimentaire et financier. Aidez Une Terre pour tous à poursuivre son action. Donnez.